Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, analyse technique de la semaine aujourd'hui, format un petit peu différent puisqu'on va justement voir les quelques marchés et pas mal remettre en relation ce qui s'est passé dans le monde cette semaine. Effectivement sur le DAX, le Dow, le CAC, etc., les indices américains, les indices directeurs ont chuté depuis les valeurs technologiques. Et c'est vrai que ça a une répercussion assez importante justement sur les indices européens. On se retrouve justement ici sur le DAX, et vous voyez que sur le DAX, enfin, la figure de l'épaule tête-épaule a été confirmée. Elle a été confirmée, on a cassé justement, rappelez-vous, ce support très important à 12 066, on en avait parlé, 12 066 support clé. Personnellement, j'ai tenté un achat justement sur ce niveau-là, malheureusement ça n'a pas fonctionné, j'ai tenté un achat pile poil sur 930 et quelques. Ça n'a pas fonctionné, c'était un trade swing pour viser le plus haut historique, bon, c'était une probabilité de gain qui était vraiment énorme, ça n'a pas fonctionné, le marché casse son support 12 080, vient chercher son objectif épaule tête épaule mensuel à 11 511, je vous l'expliquais depuis assez longtemps justement cet objectif là, et bizarrement c'est intéressant parce que en mensuel on arrive pile poil sur le niveau. Donc c'est très intéressant. Pour le coup, si on dézoome justement en hebdo, et bien en même temps d'avoir la cassure de l'épaule tête-épaule, en tout cas de l'épaule droite, et bien effectivement, on a justement ce niveau clé, 12 830, qui cède, qui se fait casser, et le marché eh bien, prend une très grosse bougie de baisse. Actuellement, moins 0,27%. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est justement sur les petits UT. Vous voyez, le gros niveau, on avait un double niveau, tous les deux cassés. On avait une tentative de création de bébé abandonné, hein, qui est un doji gapé, puis une bougie verte gapée, signe d'un extrême retournement. Pour le coup, ça n'a pas été confirmé, c'est pas très grave. Si on passe ensuite sur du H4, on verra effectivement qu'on a en plus de cela cassé le bas du canal baissier mis en place depuis maintenant juillet de cette année, donc ça fait à peu près 3-4 mois. On dézoome en H1, on voit qu'on a effectivement sur les deux dernières séances, jeudi et vendredi, des marchés qui ne savaient pas vraiment où aller dans leur direction. J'aurais plus pensé justement à un gap à la hausse dès lundi matin. À voir, on verra bien ce qui va se passer. En 15 minutes, je n'ai pas relevé les niveaux, mais effectivement, on a effectivement un objectif qui a été atteint, puisque je vous avais donné la cassure de la zone juste ici, 12 011, pour un objectif à 11 948. Ça a été confirmé dès lundi matin, c'est bon, c'est gagné, c'est clean, c'est un plan du jour de gagner en plus. Entre le DAX et le Dow, je voulais revenir justement sur un petit peu l'actualité. Si vous le savez en tout cas, on envoie des newsletters quotidiennes du lundi en fait jusqu'au vendredi. On envoie des newsletters, à savoir la une des traders, et on vous explique un petit peu qu'est-ce qui s'est passé, notamment sur les matières premières. Vous voyez qu'on a eu du noir, du rouge total. On a deux articles macroéconomiques qu'on vous présente tous les jours. Le plan du jour que je partage à 9 h, ainsi que la vidéo du jour. Si ça vous intéresse, bien sûr, un petit décryptage aussi des annonces économiques. Si ça vous intéresse, bien sûr, n'hésitez pas à aller souscrire. Le lien se trouvera en bas dans la description. Mais cette semaine, effectivement, jeudi, on vous a donné un article très intéressant. Wall Street termine en forte baisse, le S&P perd 3,26%. C'est vrai que ça a été une baisse assez importante, clairement. Et ça s'est senti sur le DAX parce que le DAX a été très baissier, des flux énormes. Le Dow justement perd 831 pips, 831 points, 3,15%. Le S&P 93, soit 3,26%. Et le Nasdaq, qui est celui qui a le plus pris cher en fait, est à moins 4,02%. Donc effectivement, c'est énorme. Le S&P accuse sa plus forte perte journalière depuis celle du 8 février. C'est quand même énorme. Les trois indices avaient atteint des niveaux records entre le 20 août et le 3 octobre, malgré l'escalade des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine. C'est vrai que ce qui se passe entre les États-Unis et la Chine, déjà, c'est pas forcément, ça aide pas forcément à l'évolution du marché. Mais en plus de cela, on a eu effectivement une chute totale des valeurs technologiques. On a Amazon qui a perdu 6%, on a Apple qui a perdu 4%, Google qui a perdu 4% aussi. Voilà, donc c'est sûr que ces deux éléments macroéconomiques n'ont pas du tout aidé et n'ont pas du tout soutenu le marché à l'instant T. On peut voir effectivement que la newsletter de vendredi, c'était toujours aussi rouge. Là, ce que vous voyez, en fait, c'est la part des entreprises. Le S&P, effectivement, il y avait 461 entreprises perdantes, en tout cas négatives sur leur cours de bourse à l'instant T.
contre 36 uniquement. Et on voit effectivement que le Wall Street perd encore 2%, le Nasdaq près de la correction, le Dow qui a encore chuté de 545 points, soit 2,13%, ce qui est vraiment, on va dire, énorme. Le Nasdaq a reculé de son côté de 1,25% à son plus bas du jour. L'indice des valeurs de croissance cédait 10,3% par rapport à sa clôture record du 29 août. On a effectivement aussi un arc assez intéressant, la résistance des 1,16 fait barrage alors que le dollar tente un rebond. Donc voilà, c'est vraiment une newsletter qui peut être très intéressante pour vous tenir un petit peu au courant de l'actualité des deux articles clés de la journée. Mais il faut vraiment comprendre que on est dans une situation extrêmement baissière sur tous les actifs. C'était entre guillemets anticipable via l'analyse graphique, via l'analyse chartiste. Donc voilà, moi ce que je vous conseille réellement, c'est de vraiment faire attention sur vos plans du jour, sur votre tendance, votre manière de trader. Clairement, avec un marché comme celui-ci, on ne peut pas se permettre non plus de faire le fou comme certains pourraient le faire. Moi je vous conseille vraiment d'être extrêmement prudent. Passons maintenant sur le Dow justement, on va aller en hebdo. Et effectivement, l'hebdo, on le voit, une très grosse correction par rapport à la cassure en plus des plus bas, avec par la suite un plus haut historique qui a été cassé. Enfin bref, ça a été très difficile. Et l'intérêt en fait pour un trader indépendant, lorsqu'on a des mouvements aussi baissiers que ça, ou même des mouvements tout court, c'est qu'un trader indépendant peut justement en profiter. C'est-à-dire que on n'est pas en banque, on est des traders indépendants qui peuvent aussi bien acheter que vendre sans posséder. C'est ça qui est réellement intéressant. Parce qu'on peut vraiment se gaver lors de moments de flux assez importants. Donc j'espère en tout cas que de votre côté, vous avez pu avoir des signaux de short, des signaux de vente pour profiter de l'énorme baisse du Dow. Rien à dire sur le Dow, mis à part qu'on a bien cassé ce triangle il y a maintenant un mois et quelques temps. On réintègre, gros flux. Je l'ai dit, cette semaine, ce ne sera pas une analyse comme les autres, mais ce qui est intéressant, c'est justement qu'on réintègre, vous voyez, ce range, et au moment de la réintégration du range du mois d'août, et bien effectivement, le marché aussi commence à corriger. C'est tout à fait normal qu'on ait une correction après un aussi gros mouvement. Est-ce que la baisse va se poursuivre par la suite? Je l'ignore, personne ne pourra l'affirmer ou dire le contraire, mais clairement, il vaut mieux faire attention. Tant qu'on est effectivement dans cette situation-là, on va plutôt privilégier du short, et si effectivement on casse la zone des plus bas ici, on va encore shorter une nouvelle fois. Ça paraît de façon tout à fait logique. Si on passe ensuite sur du 15 minutes, on ira voir justement le plan de la semaine. Et effectivement, je vous avais donné vendredi dernier un plan assez vendeur. Donc on était le 14, je vous ai dit voilà, clairement, un bon point de short peut se faire juste ici. Ça a été cassé jusqu'à quasiment 3/4 de la position. Donc j'imagine qu'on aurait mis à BE, le marché remonte, repart, on rebondit sur une zone et ça repart à la baisse. Bon. Clairement, je compte le plan comme étant perdant. Pour vous dire, on va pas non plus faire du chichi. La probabilité de gain des plans que je vous partage en intraday sur la semaine sont extrêmement importants. C'est-à-dire qu'on est sur une probabilité de gain de 79-80%. Donc voilà, c'est pas très grave non plus. Il faut accepter de perdre de temps en temps. Là où c'est vraiment aussi le plus intéressant, ça va être surtout l'analyse de l'euro-dollar. Au niveau de l'analyse de l'euro-dollar, on va revenir en journalier, malgré effectivement l'énorme impact justement de tous ces marchés-là, en journalier, le marché n'a pas vraiment subi cette chute des valeurs technologiques, puisque donc si on dézoome en H4, ça n'a pas eu énormément d'impact. Vous voyez que l'euro-dollar, depuis un petit moment maintenant, est en période de croisière, c'est-à-dire que on n'a pas de fort mouvement, mais voilà, on ne sait pas vraiment quoi faire. C'est assez compliqué sur l'euro-dollar. C'est déjà pas un actif personnellement que j'aime énormément trader. Mais c'est sûr que ça n'aide pas du tout à le suivre dans la tendance. Vous voyez que la semaine dernière, donc on était justement vendredi, les mouvements, là il y a eu un mouvement effectivement de hausse avec une belle droite de tendance qui a cédé juste en fin de séance vendredi ici. Voilà, sans plus que ça. Honnêtement, l'euro-dollar, c'est un marché qui, pour moi, est un risque, dans le sens où, si vous voulez, il va être très peu en tendance, l'euro-dollar.
en tendance forte, bien sûr, je parle, mais quand il l'est, il va être intéressant. C'est-à-dire que, contrairement justement aux indices, où les indices ont un cours d'ouverture, un cours de clôture, étant donné que le Forex, spécialement l'euro-dollar, puisque ça reste la devise la plus tradée au monde, et bien effectivement, comme l'euro-dollar code 24/24, c'est très compliqué justement de repérer des mouvements assez forts sur la journée, parce qu'il y a beaucoup de moments, et il y a des périodes dans l'année où vraiment les marchés Forex évoluent la nuit. Vous regardez l'USD Yen, par moment il va bouger la journée, et sur 2 semaines, tous ces mouvements importants vont être dans la nuit. Et ça, clairement, c'est pas du tout des actifs qui nous intéressent, et on doit s'en tenir à l'écart. Au niveau du plan, donc le plan malheureusement n'aura pas fonctionné aussi sur l'euro-dollar, puisqu'on casse justement la zone 1.14489 et on remonte juste après. C'est assez dommage. Pour le plan du jour de la semaine, eh bien c'est simple, je vais conserver effectivement mon biais vendeur et je vais monter ici mon biais acheteur, cassure de la zone 1.16 803 pour aller chercher la zone 1.17 114. Voilà un petit peu mon plan de la semaine. Au niveau justement du calendrier économique. Alors, je ne suis pas intéressé par grand chose cette semaine, on peut le voir. Peut-être même des croissants. Bon, ça c'est pour les masterclass. C'est ce que j'achète, des croissants et des pains au chocolat tous les matins. Pour les traders ICT, on va aller justement dans filtre, noter 3 sur 3 tout en bas. On va appliquer cela. Et effectivement, on va aller dans cette semaine et on va lister un petit peu les annonces économiques qui nous intéressent. Lundi, vente au détail principale, c'est des annonces qui m'intéressent. Tout ce qui est vente au détail, ça a quand même de l'impact sur les marchés. Donc vente au détail principale, c'est l'annonce de lundi, l'annonce clé. IPC, on connaît déjà, pas d'importance. Donc lundi, vente au détail. Au niveau des annonces de mardi, pour mardi, personnellement, la seule chose qui va m'intéresser, c'est rapport GOLTS. C'est tout. Tout ce qui est indicateur sentiment économique, etc., on met de côté, ça n'a pas vraiment d'impact sur le prix à l'instant T. Par contre, effectivement, le sentiment économique a de l'impact sur du moyen terme. Ça peut aider en fait la tendance sur le DAX. Donc mardi, rapport GOLTS. Au niveau de la journée du mercredi, la seule chose qui va m'intéresser, 2 annonces économiques, stock de pétrole brut, et effectivement, bien sûr, la minute de la Fed, le compte rendu de la FOMC, ça paraît tout à fait logique, à 20 h. Ce sera férié à Hong Kong, mais voilà, je pense pas que ça n'aura énormément d'impact. Jeudi, au niveau des annonces économiques, bien sûr, ça va être 2 ventes au détail, 10h30, et ainsi que le sommet des dirigeants de l'Union Européenne. Ça n'a pas vraiment d'impact à l'instant T aussi, mais ça aide à la tendance. On ne connaît pas l'heure, mais en général, c'est aux alentours de 10-11 h le matin. Dernier jour, vendredi 19 octobre, vente au détail principale au Canada, classique comme lundi aux États-Unis, ainsi que bien sûr le discours de Carney, gouverneur de la Bank of England. Ça reste bien sûr en tout ce qui est discours de gouverneur de banque de pays, de banque centrale, etc. Bien sûr, ça reste des annonces qui sont assez importantes. Voilà un petit peu pour les annonces économiques de la semaine. Moi, tout ce que j'ai envie de vous dire, c'est vraiment prudence sur vos marchés. Clairement, ne faites pas les fous, gérez bien votre risque, continuez à trader régulièrement, mais vraiment trader peu, mais trader mieux, tout simplement. Très bonne journée à tous, on se retrouve pour une prochaine vidéo dès demain. À bientôt.